Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais commencer un dossier assez complet sur les comparaisons de manettes par génération, en sachant que je vais commencer par la troisième génération pour aller jusqu'à la dernière génération de console, c'est-à-dire normalement la huitième il me semble. Alors dans cette troisième génération, nous avons donc la NES et enfin la Famicom, la NES. Bon, ici évidemment ça vient de la mini NES, mais bon, globalement la manette est la même, sauf le connecteur. Et la Sega Mark III. Voilà, donc évidemment, moi comme j'habite à Taïwan, je vais faire surtout des comparaisons par rapport aux consoles japonaises. Évidemment, dans certains cas, les modèles européens bénéficient de manettes légèrement modifiées, etc. hein. Donc moi je vais vraiment parler des manettes en version japonaise. Alors j'aurais pu mettre aussi la PC Engine, sauf que la PC Engine est considérée comme une console de quatrième génération. Bon, moi globalement, si je prends que la PC Engine seule, c'est-à-dire vraiment la première version de la PC Engine, la blanche, je la considère quand même comme une console 8 bits et pas vraiment comme une console 16 bits. Bref, on va respecter les générations et donc je ne vais pas en parler. On va se focaliser sur la Famicom, sur la NES et sur la Sega Mark, donc c'est-à-dire la Master System. Alors évidemment, je fais les comparaisons des manettes qui étaient vendues avec la console et pas forcément les manettes qui sont venues après ou les autres accessoires qui ont pu être apportés par des constructeurs tiers ou par les constructeurs officiels. Je parle évidemment des manettes qui étaient fournies directement avec la console pour faire une sorte de comparaison plutôt objective, parce que évidemment vous allez pouvoir me dire oui mais il y avait des manettes qui étaient beaucoup mieux que ça, et oui tout à fait, mais quand vous achetiez la console vous aviez ça comme manette. Voilà les manettes de base fournies par le constructeur. Alors chez la Famicom, deux manettes qui étaient donc fournies par Nintendo directement avec la console, puisque les manettes étaient directement branchées au cul, comme vous pouvez le voir. Donc vous aviez une manette 1, une manette 2, avec la manette 2 qui avait la capacité d'avoir un micro. Voilà, qui avait un micro et qui pouvait aussi, je pense, sortir du son, puisqu'on pouvait changer le volume. Un bouton A, un bouton B, voilà. Et la manette numéro 1 n'avait pas cette option, par contre elle avait la possibilité d'appuyer sur Start donc pour faire pause et d'un bouton Select, ce qui permettait quand même de grandir largement le gameplay du jeu, parce qu'avec le bouton Select on pouvait choisir les armes sans avoir appuyé sur haut bas ou sur AB ou faire des combinaisons de touches comme sur la Master System, sur la Sega Mark. Donc évidemment, le bouton Start et le bouton Select étaient vraiment un gros plus par rapport à la Sega Mark. D'autant plus que la croix directionnelle de la Famicom était une croix directionnelle très différente de ce qu'on pouvait faire avant, c'est-à-dire une croix directionnelle vraiment en forme de croix. Elle n'était pas ronde, elle n'était pas carrée comme celle-ci. Et donc la sensation de vraiment appuyer de manière précise sur les directions était beaucoup plus grande sur la Famicom que sur la Sega Mark. Voilà, donc ça, on va dire que le gros avantage des manettes de Famicom, c'était la possibilité d'appuyer sur pause, la possibilité d'avoir le bouton Select qui pouvait nous permettre dans certains jeux de fournir un gameplay un peu plus riche. Au niveau de la prise en main, ce qu'on peut dire, c'est que bon, la prise en main est plutôt bonne. Par contre, c'est vrai que les câbles qui sont ici sur le côté ont un peu tendance à être casse-couille. Alors ici sur la manette 1, c'est à gauche et sur la manette 2, c'est à droite. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment très agréable d'avoir un câble ici qui se balade entre les deux doigts. J'aurais préféré un câble qui parte directement au milieu. Donc ça, je trouve que c'est pas forcément une très très bonne idée, mais ils n'avaient pas le choix de faire comme ça parce que sinon on ne pouvait pas ranger les manettes comme il faut dans leur encoche. Voilà. Donc ergonomie plutôt bonne malgré le câble. Sensation des boutons vraiment très 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 bonne. Hein. Les boutons cliquent vraiment au doigt et à l'œil. On a une sensation vraiment de maîtriser les boutons parfaitement. La manette numéro 2 apporte un petit plus avec son micro et son petit haut-parleur, et la manette numéro 1 permettait donc le Select et le Start. Alors ensuite sur la version NES, il n'y a pas grand chose qui change, sauf que sur la NES il n'y avait pas le micro, il n'y avait pas le haut-parleur sur la deuxième manette, c'était exclusivement pour le Japon.
Par contre, on retrouve exactement la même croix avec quasiment les mêmes boutons aussi, ouais, Select et Start, et le bouton AB qui a le même rendu au niveau du toucher. C'est très très bon. Point positif, le câble est en haut, ça c'est bien. Par contre, point négatif, le design est beaucoup trop abrupt et ça casse la prise en main. C'est vraiment pas très agréable, que ce soit ici ou enfin en bas ou en haut. On a vraiment une sensation de gêne. Moi, je trouve pas que ces manettes-là aient été vraiment très bien dessinées. Ils auraient mieux fait de garder ce design-là. Simplement voilà, avec peut-être les couleurs de la NES, mais ce design là. Autre point positif aussi, c'est qu'on pouvait le brancher directement sur la NES et donc on pouvait changer de manette très facilement s'il y en avait une qui était complètement HS, ce qui était quand même beaucoup plus compliqué chez la Famicom. Ensuite, le joypad de chez Sega, la Sega Mark III, la Master System. Alors, cette manette aussi, bon, fait à peu près la taille de la Famicom, alors elle est légèrement plus petite au niveau de la largeur et de la longueur, mais bon, globalement, c'est pas très handicapant parce que les boutons sont quand même bien espacés par rapport aussi à la croix directionnelle. Donc, on va dire que l'agencement des boutons en soi n'est pas un problème malgré la plus petite taille comparée à la Famicom. Cependant, il n'y a pas de notation sur les boutons. Donc on ne sait pas où est le 1, où est le 2. Donc évidemment, quand vous avez... il vous faut la notice pour vraiment mettre savoir où est le 1, où est le 2. Et c'est vraiment très con, excusez-moi, de ne pas l'avoir mis déjà d'entrée de jeu sur la manette. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant. Ensuite, le câble est aussi sur la droite. Donc ça, c'est vraiment chiant. La même chose, hein, on est vraiment dans le même problème. Bon, le câble n'est pas forcément d'une longueur exceptionnelle, mais il est beaucoup plus long que le câble de la Famicom. Le câble de la Famicom est vraiment très très court. Faut jouer quasiment. En plus, alors non seulement c'est court, mais en plus c'est derrière. Donc vous perdez la longueur. Vous perdez la longueur de la console pour pouvoir jouer. Donc vous perdez quasiment 25 cm de câble par rapport à la distance de l'écran de télévision. Donc c'était un petit peu chiant. Là, pour ici, c'est un port, on va dire classique, hein, comme un port de Mega Drive, et qui se branche devant. Donc on ne perd pas de longueur. Donc c'est un peu plus agréable par rapport à la distance de l'écran. Le gros point négatif pour moi reste la croix directionnelle qui est absolument inadmissible. Vraiment, je ne comprends pas comment on a pu faire une croix pareille. C'est pas rond. Rond, j'aurais compris, mais là, c'est carré. Et si vous avez regardé ma vidéo sur Hang-On, par exemple, vous pouvez voir que des fois, on tourne à droite ou on tourne à gauche, on a un petit peu, des fois, tendance, malheureusement, à appuyer sur le haut ou à appuyer sur le bas, parce que c'est très sensible la distance entre le gauche-droite et le haut-bas est très sensible. Donc, quand vous jouez à Hang-On, vous pouvez passer une vitesse en plus ou passer une vitesse en moins, sans forcément prêter attention. Donc je trouve vraiment que ce système est vraiment très très mauvais. On n'a absolument aucune sensation très très bonne au niveau du pouce quand on joue à des jeux. Les boutons 1, 2, quant à eux, sont plutôt bons, même s'ils sont un peu difficiles, un peu durs à appuyer. C'est pas la fluidité d'une NES ou d'une Famicom, clairement. Là, quand vous appuyez, vous sentez quand même qu'il y a une force. C'est un peu trop dur pour appuyer dessus. Voilà. Alors maintenant, si je dois faire un comparatif si je dois vraiment choisir une manette et faire mon classement parmi les trois, écoutez, je dirais que la première, évidemment la Famicom. Je trouve que la manette de Famicom reste quand même la meilleure manette de cette génération. Taille vraiment très bien proportionnée, la croix directionnelle qui est parfaite. On a une très très bonne sensation même sur les arcs de cercle ou sur chaque direction. On sait vraiment où on est. On ne peut pas se tromper à moins que la manette soit cassée. Les boutons A et B sont d'une réactivité absolument sans faille. On a vraiment une sensation de légèreté quand on appuie dessus. On peut appuyer sans quasiment mettre de force. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et puis la prise en main, globalement, grâce aux arêtes un peu plus arrondies, est plus agréable. Ensuite, en deuxième, quand même, je choisirai le joypad.
Parce que moi je trouve quand même que les arêtes ici, c'est pareil, qui sont arrondies, sont un peu plus agréables au toucher. Et en dernier, je mettrai celle-ci. Alors, pourquoi je mets celle-ci? Parce que ça reste quand même une très bonne manette, mais ce n'est ni plus ni moins que la manette de la Famicom. Sauf que pour moi, ce design absolument rectangulaire est vraiment pas du tout agréable lorsqu'on doit jouer. Moi, je ne supporte pas d'avoir ces angles droits là qui vous rentrent dans la paume de la main. C'est vraiment pas du tout agréable. Bon, ceci dit, je reste quand même persuadé que cette manette-là, dans son ensemble, est quand même meilleure que celle-ci. Seulement, moi, je parle de manière subjective. Donc, je dirais que pour mon premier choix, ce sera la Famicom. Le deuxième, ce sera la Sega Mark, car elle est beaucoup plus agréable à tenir en main, malgré ce gros défaut de croix directionnelle. Et ensuite, la manette de la NES, qui, voilà, c'est une très bonne manette, mais vraiment, déjà, je la trouve moche. Et en plus, je la trouve vraiment absolument inconfortable. Si on joue pendant longtemps, c'est pas vraiment une manette, ou alors il faudrait la prendre comme ça. Il faudrait la prendre comme ça. Moi, je peux pas jouer comme ça, hein. Moi, je suis désolé. Quand je prends une manette, je la prends comme ça, ou je la prends comme ça, à la limite. Mais c'est très difficile pour moi de jouer comme ça. Et cette partie-là fait vraiment, c'est vraiment désagréable. Voilà, donc Famicom, Sega Mark et la NES pour mon classement. Donc je vais continuer ce dossier sur les manettes avec évidemment la quatrième génération qui inclura la Super NES, la Mega Drive, la Neo Geo AES et la PC Engine. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.